Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur Amelkis W365 qui aura pour but de vous montrer comment on peut réaliser des plaquettes ultra simplifiées et évidemment automatisées via différentes sources de données. Alors pour commencer, je vais évidemment me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton. Voilà, je suis chef de projet, chef de produit d'Amelkis W365 et je serai la personne qui va intervenir aujourd'hui. Donc, entre guillemets, le sommaire, le menu du jour. Donc, en premier lieu, on verra Melkis, voilà, pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui nous écoutent. Donc, on fera une rapide présentation sur qui sommes-nous. Dans un deuxième temps, on verra un peu plus un petit zoom sur évidemment Melkis W365, les grands fonctionnements, et ensuite évidemment quelle technologie nous utilisons. On verra dans un quatrième temps les fonctions principales du logiciel. Et évidemment, pour clôturer ce webinaire, une démonstration de l'outil. Alors, avant de commencer ma présentation sur Melkis, je tiens à dire que si vous avez des questions ou voilà, des interrogations durant cette présentation, n'hésitez pas à les noter un petit peu de côté et vous pourrez les poser à la fin du webinaire dans le chat. Voilà, il y a un petit onglet questions, donc vous pourrez les poser et je pourrai évidemment essayer d'y répondre en live. Voilà, merci à tous. Alors, Amelkis. Donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc Amelkis voilà, est un éditeur de logiciels à l'origine spécialiste dans la consolidation et intégrateur. Donc Amelkis a été fondé en 2004, initialement avec son logiciel principal qui s'appelait Amelkis Opera, qui est devenu depuis voilà fin 2022 début 2023 Amelkis EPM. Voilà, donc Amelkis c'est une société qui est basée, qui est implémentée. Voilà, on a une implémentation à l'international, que ce soit à Paris, Casablanca, Tel Aviv, Barcelone, etc., etc. Voilà, on a un effectif d'un peu plus de 80 personnes et un atterrissage en 2024 d'un peu plus de 20 millions d'euros. Donc c'est une société qui est en constante croissance. On a de plus en plus de clients et de groupes qui nous font confiance tous les ans. Donc voilà, quelques petits chiffres. On a un peu plus de 5500 groupes consolidés sur Opera et ou EPM. On est le premier éditeur de logiciels en consolidation et reporting en mode SaaS et on connaît une croissance d'un peu plus de 30% par an. Pour voilà, tous les ans, c'est un peu plus de 200 nouvelles affaires qui rentrent dans les dossiers d'Amelkis et qui nous font confiance, et un peu plus de 110 groupes chaque année qui choisissent nos logiciels. Voilà, donc les grandes valeurs d'Amelkis, évidemment, en tant qu'éditeur de logiciels, la numéro une et la plus importante, c'est l'innovation. On est toujours porté sur les nouvelles technologies, donc on est amené vraiment on est vraiment amené à porter ces nouvelles valeurs, toujours être à la pointe de la technologie, mais tout en gardant un côté un peu plus simplicité, on va dire. Voilà, donc on a vraiment pour objectif de porter nos logiciels pour que de bout en bout, on arrive à donner aux utilisateurs cette partie de pouvoir créer des choses sur nos logiciels. Évidemment, une notion de proximité, que ce soit avec nos partenaires ou directement via nos équipes Amelkis, on reste très proche de nos clients pour les accompagner dans leurs projets, puisqu'évidemment, voilà, on a des équipes qui sont dédiées avec une véritable expérience métier, que ce soit sur tous les logiciels, voilà, que ce soit EPM, Lise, Intercompagnie, voilà, je vous présenterai pour ceux qui ne connaissent pas nos différents logiciels. Voilà, on accompagne vraiment nos clients de bout en bout dans leurs projets jusqu'à que ce soit la réalisation de la consolidation jusqu'à la création évidemment au bout de la chaîne des plaquettes. Voilà, donc voilà un petit peu le scope métier et le scope fonctionnel de toutes les applications chez Amelkis. Donc évidemment, le logiciel principal pour voilà Amelkis EPM, voilà, qui permet de réaliser les comptes consolidés, que ce soit aussi une partie sur le budget, le reporting mensuel et le forecast. Un logiciel évidemment Amelkis Lease qui porte plus sur les contrats de location et leasing en normes françaises. On a maintenant Intercompagnie qui est directement implémenté dans Amelkis EPM et qui permet voilà un outil de réconciliation des comptes voilà, interco. Le petit nouveau qui est apparu, voilà, avec vous savez, à mon avis, beaucoup de personnes qui nous écoutent ont dû entendre parler des nouvelles normes au niveau du CSRD. Voilà, donc il y a Amelkis CSRD, une nouvelle plateforme qui permet de répondre à cette norme.
Amelkis Filing, voilà, qui permet de répondre cette fois-ci plus aux normes côté XBRL. Et aujourd'hui, on a deux frères, on les appelle un petit peu comme ça, donc Amelkis X365 et W365, l'un sur Excel, l'un sur Word. Aujourd'hui, on va évidemment voir la solution de Disclosure Management, Amelkis W365, qui permet vraiment d'organiser une liaison entre diverses sources de données et vos documents de présentation, vos plaquettes. Voilà, donc un petit zoom sur qui sont nos un peu plus de 1500 clients. Donc vous pouvez voir à votre écran que c'est une multitude d'univers, voilà, que ce soit dans l'alimentaire, la distribution, le textile, que ce soit peu importe la taille, le pays, voilà, on a vraiment tout type de clients. On a aussi évidemment des cabinets de conseil, des sociétés de services qui nous font confiance, voilà, qui utilisent nos logiciels pour leur dossier. On a aussi évidemment des banques d'affaires et des fonds d'investissement qui nous font aussi confiance, et aussi un petit peu plus voilà, industrie automobile et transport. Voilà, donc une multitude de clients, que ce soit entre guillemets de petite taille à de très grande taille, que ce soit voilà des différents des pays, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc pour Amelkis W365, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le logiciel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, on a peut-être une multitude de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui utilisent Word pour mettre en forme des rapports. Voilà, vous faites votre consolidation, vos reporting, toutes vos valeurs, et évidemment, vous cherchez un logiciel de présentation qui va vous permettre de mettre un petit peu en lumière tout ce que vous avez fait et de le communiquer à vos collaborateurs. Voilà. Donc Amelkis a développé un outil, un complément qui se permet de se connecter directement à Word et qui permet de passer au-delà des liaisons Word, Excel assez simples, c'est-à-dire que vous allez récupérer vos données sur Excel, vous allez les copier-coller, ou alors vous allez les mettre dans d'autres formats. Donc aujourd'hui, évidemment, on a en tant que voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui se reconnaissent là-dedans. Il y a pas mal de difficultés de mise en place. On a beaucoup de personnes qui connaissent pas fonctionnellement les fonctionnalités. On a un petit peu de difficultés de partage sur certains logiciels, notamment aussi la partie mise à jour des données. Voilà, en général, c'est pas très automatisé, c'est-à-dire que vous allez devoir un petit peu faire un export à l'instant T, récupérer toutes les données, les mettre en forme, les communiquer. Voilà, c'est un peu fastidieux. Et évidemment, une autre partie qui est intéressante, qui a été ajoutée, c'est cette absence un petit peu, voilà, nous on a vraiment rajouté quelque chose sur la piste d'audit ou les différentes alertes. Voilà, donc Amelkis W365, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un complément où on vient se brancher vraiment sur Word. Donc vous allez voir, c'est facilement téléchargeable. On peut directement le télécharger via le Microsoft Store. Donc c'est une application qui est 100% sécurisée, qui est fiable, qui évidemment vous allez voir c'est quand même très rapide, et la force principale du logiciel, c'est quand même cette source instantanée. C'est-à-dire que W365 est connecté à vraiment une multitude de sources de données et permet de le récupérer en temps réel. Donc vous allez voir évidemment aussi, vu que c'est un complément qui vient se brancher dans Word, c'est quelque chose qui est d'ultra léger. Voilà, c'est pas des gros logiciels que l'on vient installer sur son ordinateur qui sont propres, dédiés. Nous, c'est vraiment un petit plugin. On vient se brancher dans Word et voilà, on permet aux utilisateurs d'utiliser les différentes fonctionnalités, de réaliser les plaquettes et évidemment ensuite de les partager aux différents collaborateurs, tout en gardant une partie un petit peu sécurisée, un petit peu confidentialité. Voilà, donc la technologie Amelkis W365, pour être un petit peu plus précis là-dessus, donc moi je vous l'ai dit tout à l'heure, on part sur le Microsoft Store. Voilà, donc on est passé directement, on est éditeur officiel auprès de Microsoft, ce qui nous permet de publier nos applications directement via leur marketplace. Voilà, donc en quelques clics, vous allez voir, hein, vraiment en 3 clics, vous installez le complément. Il y a absolument très peu de prérequis, voilà. Alors, vous n'avez aucune difficulté à l'installer et vous pouvez évidemment vous connecter. Vous connecter via notre portail de connexion qui est donc commun à tous nos logiciels. Voilà. Donc ce soit, voilà, vous rentrez une adresse mail, un mot de passe, un numéro d'identifiant du client, voilà, qui permet de se connecter à votre base. Et pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on a même la possibilité de se connecter voilà, par AD, par Azure AD. Donc vous pouvez vous connecter directement, tout simplement en vous connectant à votre compte Microsoft ou à d'autres logiciels.
Donc ensuite, vous allez voir, c'est un logiciel quand même ultra facile à utiliser. Donc on vous met à disposition voilà, une plaquette standard avec un fichier de paramétrage standard que vous pouvez tout de suite utiliser. Et vous allez voir, voilà, c'est quelque chose de très user-friendly. On peut rentrer dans les différents menus, créer nos rapports, les mettre à jour, faire du tagging et vraiment récupérer toutes ces données. Vous pourrez ensuite évidemment avoir accès à cet outil collaboratif et le partager à vos collaborateurs. C'est un fichier Word. Vous pourrez le stocker sur OneDrive, sur des SharePoint, l'envoyer par mail. Voilà. Rien ne vous empêche de travailler sur le dossier Word, de faire toutes vos liaisons, de récupérer vos données, de partager le dossier ou même de travailler à plusieurs sur le même logiciel, hein. Voilà, on a tout à fait cette capacité. Ça, c'est une fonctionnalité native de Word, de travailler ensemble sur le même document. Pour les fonctions principales de Amelkis W365. Alors, on va dire qu'on a quatre grandes fonctionnalités. La première fonctionnalité, évidemment, c'est sur la restitution des données qui provient directement d'Amelkis EPM. On est propriétaire de nos sources de données et on a créé une API spéciale vraiment qui permet de se connecter en temps réel à Amelkis EPM et donc de récupérer toutes vos données qui proviennent directement de notre logiciel principal EPM. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. On a évidemment la possibilité d'obtenir des sources de données un petit peu entre guillemets externes. Donc, que ce soit les fichiers Excel notamment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur le webinaire qui utilisent des fichiers de sources de données Excel ou alors qui font des retraitements à côté de leur logiciel de conso. Vous avez évidemment toute la possibilité de récupérer ces fichiers Excel. Et évidemment, je tiens à souligner ce point-là, que ce soit en retrieve ou non. Qu'est-ce que je parle de retrieve? C'est-à-dire un complément Excel où vous êtes venu récupérer les données d'un logiciel autre qu'Amelkis ou d'Amelkis et vous souhaitez faire visualiser ces données non pas sur Excel mais sur Word. Donc ça, c'est pour les deux premières sources de données. Une troisième source de données qui n'est propre que au logiciel évidemment Word, qui est le principe de variable que je vous montrerai tout à l'heure dans la démonstration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir variabiliser des données à l'intérieur des plaquettes pour gagner un maximum de temps possible. Et évidemment, la quatrième et dernière source de données, la possibilité de restituer, d'importer des données depuis des bases de données externes. Voilà, que ce soit autre que EPM, autre que Excel et autre que les variables. Donc pour la première partie, sur la restitution au niveau d'Amelkis EPM, je vous montrerai dans un fichier, vous allez voir, c'est très très simple. On a un tout petit fichier de paramétrage voilà, qui évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on donne à un accès à tous nos utilisateurs à une plaquette standard, que ce soit et sur Word et sur Excel, où en fait vous allez pouvoir tout simplement dire au logiciel, bah voilà, dans la case numéro 1 de mon tableau numéro 1, je souhaite obtenir cette donnée. Donc en fait, vous venez pointer exactement le type de données que vous souhaitez et vous venez indiquer au logiciel à quel endroit vous souhaitez le récupérer. Voilà. Donc ça, c'est pour les données typiques d'Amelkis EPM. Ça va être exactement le même cas sur Excel, sauf que cette fois-ci, on ne va pas être sur on va dire exactement une case pour une case, on va être plutôt sur une plage de données. Donc voilà, on va vraiment récupérer plusieurs cellules d'un coup. On va dire au logiciel, bah voilà, on récupère de la cellule A1 à la cellule C8 et on récupère toutes les cellules qu'il y a à l'intérieur et on vient l'importer dans Word et on vient faire des liaisons pour faire plus tard évidemment une mise à jour. Donc jusqu'ici, vous allez me dire que c'est quelque chose qui est déjà existant entre Excel et Word. Oui, c'est le cas, mais malheureusement, vous savez que cette fonctionnalité est un petit peu délaissée, un petit peu lourde surtout, puisque lorsque vous faites une liaison entre Word et Excel, vous êtes obligé de faire une liaison sur tout le document Word et tout le document Excel, ce qui peut venir très fastidieux et très compliqué. Nous, on vient uniquement utiliser vraiment une seule page et uniquement la plage de cellules sélectionnée. Voilà, on ne vient pas faire une liaison sur tout le document. Ensuite, la troisième partie sur la restitution des données variables, on a le meilleur exemple à l'écran. Voilà, vous allez peut-être avoir du texte dans vos plaquettes et vous allez vouloir un petit peu taguer, c'est-à-dire que vous allez vouloir récupérer des chiffres qui sont variabilisés. Donc au lieu de taper directement les chiffres dans Word, vous allez pouvoir créer une variable dans W et venir lui indiquer quel montant ou quelle donnée vous souhaitez variabiliser pour ne pas répéter à chaque fois la même chose dans la plaquette. Et la quatrième et dernière fonctionnalité principale, c'est l'import depuis d'autres logiciels que PM ou Excel
pourquoi pas SAP, voilà, HFM, tous les différents autres logiciels que Amelkis EPM. Donc je vais pouvoir passer directement à la démonstration de l'outil. Évidemment, si vous avez eu des questions jusqu'à cette démonstration, n'hésitez pas à voilà, à les noter, à les mettre de côté et j'y répondrai à la fin. Donc je vais passer directement à la démonstration sur Word. Donc on se retrouve directement connecté à Word et connecté directement à la plaquette standard. Donc vous voyez, je me retrouve directement connecté à W sur la droite de votre écran. Donc c'est vraiment un complément Excel, un complément web qui vient s'implémenter dans Word au niveau natif. Voilà, nous on vient juste rajouter une petite couche par-dessus. Donc vous pouvez vous connecter directement au logiciel et vous pouvez directement rafraîchir et récupérer les données. Je peux sélectionner les différents reportings qui ont déjà été créés en amont, c'est-à-dire que je vais sélectionner un reporting EPM, attention ou non, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas encore clients ou qui n'utilisent pas forcément Amelkis EPM, voilà, vous pourrez créer un reporting, c'est un petit peu comme un scénario si vous voulez, où vous allez indiquer au logiciel quel type de données, quelle temporalité vous vous situez. Je vais d'abord montrer évidemment la première source de données, comme pour la présentation, la source de données sur EPM. Donc je vais directement sur le menu EPM et on retrouve une multitude de possibilités. Voilà, donc je suis venu taguer tous mes tableaux, ou si je zoome un petit peu sur un tableau, on peut voir qu'ici j'ai un compte de résultats qui vient comparer l'année en cours à l'année précédente, et on peut voir que j'ai restitué des chiffres. En cliquant à l'intérieur, on peut voir que j'ai un petit peu comme un tag qui s'est ajouté. Et voilà, c'est un petit peu comme un indicateur, si vous voulez, où je suis venu indiquer au logiciel quel type de données je souhaite restituer. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Je peux tout à fait mettre à jour le tableau et récupérer directement toutes les données qui m'intéressent. Donc là, par exemple, j'ai récupéré les données en 2023. Si je souhaite changer, je n'ai juste évidemment qu'à changer de reporting et je vais pouvoir récupérer par exemple celle de 2022. Je mets à jour et mes données se mettent instantanément à jour. Je les récupère. Ça va être le cas pour absolument tous mes tableaux. Voilà, donc le compte de résultats, le bilan, le flux de trésorerie, voilà, on a une multitude de tableaux qui sont préconstruits en période standard. Donc voilà, les utilisateurs peuvent utiliser ces tableaux et évidemment les personnaliser à leur guise. D'autres fonctionnalités qui sont disponibles un peu plus sur le logiciel. On a une fonctionnalité qui est assez intéressante pour, je pense, pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est la fonctionnalité sur les zooms, le zoom. Je peux cliquer sur une cellule et à l'intérieur de la cellule, je vais obtenir un petit peu le détail du montant, c'est-à-dire les audits. D'où est-ce que provient le montant? Est-ce qu'il provient de Mélias? Est-ce qu'il provient des éliminations? Est-ce qu'il y a eu des retraitements? Là, on peut voir que sur mon chiffre d'affaires, j'ai un certain montant qui provient directement de Mélias et que j'ai eu des éliminations intra-groupe. Je peux même aller un tout petit peu plus loin, je peux avoir le détail par entité. Voilà, là j'ai le chiffre groupe. On peut avoir un détail, quelle société a contribué à avoir le total chiffre d'affaires groupe. Voilà, donc on peut évidemment se balader un petit peu comme une hiérarchie à l'intérieur pour savoir quelle entité est concernée, quel audit, quel flux aussi évidemment, et évidemment quel compte, quelle rubrique Amelkis est concernée. Donc là on peut voir que dans mon chiffre d'affaires, j'ai un détail par compte Amelkis. Voilà. D'autres fonctionnalités ici qui sont évidemment disponibles sur Amelkis W365, vous avez la possibilité de créer directement des ajustements. C'est-à-dire qu'on peut créer à la volée, modifier directement un montant, voilà, directement que sur la plaquette Word. Voilà, vous savez vous avez un arrondi qui ne convient pas, ou vous avez un chiffre après à la virgule qui saute. Rien ne vous empêche de faire votre ajustement. Par exemple, ici, je vais rajouter 150. Le logiciel calcule directement qu'il faut rajouter 150 à mon montant. Je vais ajuster le chiffre et on peut voir qu'en temps réel, il a bien ajouté les 150 dans mon chiffre d'affaires pour mon année 2022-12. Voilà. Donc évidemment, cet ajustement, je peux y retrouver ce qu'on appelle un historique. Donc le logiciel va garder en mémoire tous les ajustements qui ont été faits sur le logiciel. Et vous avez aussi une autre étape qui est évidemment assez importante, qui est aussi intéressante, pour contrôler toutes les données qui proviennent d'Amelkis sur W, la notion de contrôle. Voilà, il y a des contrôles qui sont mis en place, c'est-à-dire voilà, entre mon actif et mon passif,
on a un petit peu un contrôle de cohérence des données entre les différents tableaux, pour voir si le chiffre d'affaires que j'ai appelé par exemple sur mon compte de résultat et le chiffre d'affaires que j'ai en annexe, que j'ai appelé dans mon compte chiffre d'affaires, dans ma rubrique chiffre d'affaires, est-ce que c'est le même chiffre d'affaires qui est appelé? Est-ce que j'ai pas une différence? Est-ce que j'ai pas dépassé le fameux seuil? Ce qui pourrait vraiment être un problème de cohérence sur tout le document. Voilà. Donc ça, on peut voir, par exemple, sur mon annexe numéro 2, on peut voir que j'ai une erreur sur mes Immocorp et Incorp. Là, on peut voir qu'à mon avis, il y a quelque chose qui a été mal tagué, j'ai eu un petit problème là-dessus. Je suis au courant, je vais sur mon onglet contrôle, ce qui permet de voir directement sur le logiciel ce qui ne convient pas. Voilà, pour la partie source EPM, on a évidemment d'autres possibilités sur le logiciel. Je vais ouvrir une nouvelle page et cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer la partie sur EPM, mais la partie sur les sources Excel. Voilà, donc il y a peut-être énormément de personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées pour importer des données qui proviennent directement d'Excel. À noter que voilà, Amelkis a développé un nouveau module qui vient suppléer, qui vient remplacer vraiment le module existant sur Word, entre Word et Excel, et qui nous permet de récupérer directement les données. Donc je vais me connecter directement à la plaquette. Je vais sur le menu Source Excel qui va me permettre de récupérer directement les données qui m'intéressent. Donc on a deux onglets. On a un onglet qui s'appelle Fichier source. Donc auparavant, je suis venu directement importer un logiciel Excel. Voilà. Que je suis venu dire au logiciel, bah voilà, c'est le fichier qui m'intéresse. Et ensuite, je suis venu créer des tableaux. Donc je vais pouvoir cliquer sur mon tableau et lui dire, bah voilà, je veux directement l'importer dans Word. J'ai même pas besoin de faire de copier-coller. Il va directement comprendre qu'il doit importer. Donc je vais importer directement la structure du tableau, que ce soit les chiffres et que ce soit le format. Voilà. Vous pouvez voir que j'avais un format personnalisé sur ce fichier, que je vous montrerai tout à l'heure évidemment sur Excel, et Word est venu directement le restituer. Voilà, donc il vient récupérer tous les chiffres, toute la mise en page, que ce soit les bordures, les couleurs, la police. Voilà, je vais ouvrir directement le logiciel. Là, on peut voir que c'est la source de données. Voilà, ça c'est mon tableau Excel. Vous voyez, il y a un tout petit paramétrage à faire sur le côté où en fait on vient indiquer au logiciel quelles sont les lignes et les colonnes. On vient dire au logiciel, bah voilà, je commence en A1 pour mon croisement et je termine sur ma colonne en F jusqu'à la ligne 32. Voilà. Et je veux récupérer toutes les données qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis venu indiquer au logiciel juste ici sur la zone que je récupère toutes les données de C3 jusqu'à F32 sur l'onglet numéro 2 de mon fichier Excel et je viens importer le document. Voilà, ce qui permet vraiment de suppléer le menu Excel et qui existe, la source Excel, les liaisons Excel, même je dirais, entre Word, entre les deux logiciels. Voilà, qui nous permet évidemment de faire des mises à jour en temps réel. Autre partie qui peut être évidemment intéressant pour ceux qui nous écoutent, par exemple, vous êtes peut-être déjà utilisateur d'Amelkis EPM et sur X365, vous avez déjà des retrieves et vous souhaitez récupérer vos retrieves sur Word. Pas de panique, voilà. Là, j'ai créé un tableau de retrieve et je peux directement venir le récupérer. Je suis venu le taguer en amont et je viens le récupérer. Voilà. Donc j'ai fait un tout petit tableau en retrieve et je suis venu indiquer à Word que je souhaite récupérer mon onglet numéro 1 de F10 à H17 et il vient récupérer le tableau. Et là, on peut bien voir qu'à l'intérieur, quand je clique sur une cellule, j'ai une espèce de référence. Voilà. Ce qui veut dire que demain, je suis amené à mettre à jour ma retrieve, non pas sur 2024, mais sur 2025 par exemple. Et ben, je mets à jour la retrieve, je viens dans mon fichier source, je viens lui indiquer que je réimporte le fichier source pour dire qu'il a été mis à jour, je le mets à jour et j'obtiens les nouveaux chiffres. Voilà pour la partie sur source Excel. La troisième partie qui va évidemment nous intéresser, c'est cette notion de variabilisation. Donc je vais pouvoir créer avec vous directement une variable. Donc on peut voir que sur ce reporting, juste ici, j'ai créé des variables. Vous allez me dire quelle est la cohérence et l'utilité d'avoir des variables. On va avoir par exemple une multitude de tableaux, voilà, une quinzaine, vingtaine de tableaux. À chaque fois, évidemment, je vais utiliser la même année.
Exemple, là je suis connecté en 2023, je ne sais pas sur mon année en cours, je vais vouloir à chaque fois taguer sur le haut de mon tableau l'année à laquelle j'ai récupéré mes données. Au lieu de venir à la main directement taper en nom de colonne 2023, je vais pouvoir créer une variable et faire un petit peu comme un tag où je vais venir lui indiquer, bah voilà, ce tag, il appartient à cette variable. Ce qui me permet en fait juste d'aller dans le menu variable et de le mettre à jour. Et voilà, en quelques clics, en fonction des variables qui ont été créées en amont, je peux mettre à jour tous les tableaux d'un coup. Ce qui permet évidemment de faire gagner un temps fou, puisque au lieu de venir manuellement modifier vos fichiers Word, vous n'avez juste qu'à taguer les variables et les mettre à jour. Donc rien ne m'empêche l'année prochaine sur ma plaquette de 2024 d'exporter mon tableau des variables, de créer un nouveau reporting, je réimporte la table, sauf qu'ici évidemment je ne mettrai pas 2024 comme valeur, mais 2025. Je remets à jour la plaquette et au lieu d'avoir 2024, évidemment je vais avoir 2025. Donc voilà pour la partie variabilisation. On a vu ensemble dans cette petite démo la partie source EPM, une partie évidemment source Excel pour une utilisation un peu plus universelle, et une partie variabilisation qui peut être utilisée pour les deux sources de données, que ce soit EPM et que ce soit Excel. Voilà. À noter, évidemment, on a la possibilité dans le logiciel, toute cette notion de réglage. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans le logiciel, on a la capacité, évidemment, de créer nos propres formats, que ce soit au niveau des séparateurs de milliers, de décimales, au niveau de l'échelle, du nombre de décimales. Voilà, tout est personnalisable pour récupérer les données des différentes sources et les récupérer directement dans Word. Voilà, pour la partie démonstration. Donc, merci évidemment à tous pour votre intérêt et pour votre temps. Donc, évidemment, en cas d'interrogation sur ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, pour les personnes qui sont déjà clientes chez Amelkis, je vous invite évidemment à contacter directement le commercial qui est en charge de votre dossier. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas évidemment encore clients chez nous, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro de téléphone que vous voyez à l'écran ou alors directement cette adresse mail. Voilà, donc on aura toute une équipe dédiée commerciale qui pourra évidemment répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos différents projets. Voilà, et évidemment pour toutes les notions d'actualité, que ce soit sur tous nos différents produits, X, W, EPM, etc., etc., n'hésitez pas aussi évidemment à nous suivre sur LinkedIn et pour être au courant des prochains webinaires. En attendant, pour les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, vous pouvez les poser dans le chat. Je me ferai un plaisir évidemment d'y répondre pour toutes les personnes voilà, qui partent. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et merci encore pour votre écoute. Alors, j'ai les premières questions. Est-ce que cet outil W365 permet l'import ou aide à intégrer des images et graphes pour faire le reporting directement sur Amelkis EPM? Alors évidemment, la notion d'image et de graphe, elle est directement présente nativement dans Word. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la possibilité en tant qu'utilisateur de faire un petit peu ce que vous voulez sur votre fichier Word. Nous, on va être principalement là pour vous mettre à disposition la capacité de récupérer les données, tout en vous mettant évidemment à disposition un fichier standard avec des tableaux qui sont déjà créés et avec une mise en page qui est déjà faite. Voilà, donc rien ne vous empêche de personnaliser votre plaquette avec vos images, voilà, vos logos, voilà, toutes les différentes images qui sont propres à votre entreprise et de créer vos propres graphiques en fonction des données qui ont été rapatriées. Voilà. J'ai une autre question. Comment peut-on masquer des lignes à zéro? Alors, très bonne question. On a deux possibilités pour masquer les lignes dans Word. Alors, premièrement, vous pouvez les masquer manuellement directement via de la mise en forme sur Word. C'est-à-dire que voilà, on peut directement dire au logiciel que l'interligne sur cette ligne, elle est de 0, donc du coup, on ne souhaite pas la récupérer. Sur Amelkis W365, on a développé une nouvelle fonctionnalité depuis quelques semaines, bientôt un mois. On donne en fait à la possibilité de l'utilisateur de masquer directement la ligne dans le fichier de paramétrage. Voilà. Voilà. Sur un PNL, vous savez pertinemment qu'un de vos regroupements va être vide. Au lieu de l'afficher et de le mettre directement à 0 dans Word, vous pourrez directement dans le fichier de paramétrage lui dire, bah voilà, moi ce regroupement-là, je veux pas l'afficher, donc tu me le récupères pas. Et on a la possibilité donc de ne pas le récupérer.
Donc de deux manières, soit la mise en forme dans Word, soit directement au niveau du paramétrage. Alors, j'ai une autre question. Word, il se charge en local. Alors, on a deux possibilités. Je sais qu'il y a peut-être énormément de personnes qui nous écoutent à l'instant T, qui ont évidemment, pour des notions de sécurité au niveau de l'informatique groupe, qui ne peuvent pas forcément charger le complément directement depuis le Microsoft Store. Alors évidemment, si vous êtes dans ce cas-là, on aurait toute la capacité de rentrer en contact avec vous et de vous communiquer en fait le petit fichier qui permet l'installation du complément et donc du coup de l'installer chez vous en local. Si vous voulez, lorsque vous installez le complément depuis le store, c'est une mini installation en local, mais qui s'installe uniquement que sur votre Word. On peut bypasser, on peut outrepasser cette étape-là et passer directement dans votre ordinateur en local. Donc on va dire que c'est une installation possible, même si évidemment la plus simple, c'est directement par le store. Alors à noter que peut-être qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui nous écoutent. Voilà, on n'est pas vraiment sur un logiciel natif qui vient se brancher et modifier votre Word. C'est vraiment un complément web, si vous voulez, qui vient se brancher par-dessus Word. Voilà, c'est un petit peu une notion qui est un petit peu différente. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux trois questions. N'hésitez pas, hein, même si on a dépassé un tout petit peu le créneau, il n'y a pas de souci. Posez-moi un maximum de questions, que ce soit côté métier, fonctionnel, etc., etc. Voilà, donc à noter que évidemment sur ce logiciel Amelkis W365, voilà, quand vous devenez utilisateur de ce logiciel dans la communauté W365, voilà, depuis quelques semaines maintenant, nous intégrons ce qu'on appelle des animations de la communauté. C'est-à-dire que vraiment, on suit nos utilisateurs, on suit nos clients pour leur présenter les nouvelles fonctionnalités, ce qui bouge sur le logiciel. Voilà. Évidemment, faire un recueil des idées, c'est-à-dire que voilà, on prend évidemment tout bon retour client pour développer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses sur le logiciel. Voilà, on est vraiment dans cette logique d'écoute et d'accompagnement de nos utilisateurs. Donc si vous souhaitez n'importe quel renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec, si vous êtes déjà client chez Melkis, votre commercial. Et si vous l'êtes encore évidemment pas, n'hésitez pas à appeler directement ce numéro de téléphone ou alors à rentrer directement en contact avec cette adresse mail. En tout cas, si vous avez des questions ultérieures, voilà, vous pouvez les poser. Nos équipes se tiennent évidemment à votre disposition et peuvent y répondre. Pour les personnes évidemment aussi qui nous écoutent, à noter que un replay sera envoyé cet après-midi automatiquement, qui vous permettra de re-regarder la présentation et la démonstration que je vous ai fait à la fin. Vous pouvez aussi évidemment retrouver directement sur notre chaîne YouTube, sur Amelkis, toutes les présentations de tous nos outils, y compris Amelkis W365. Ok, je ne vois pas de questions supplémentaires, donc merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite évidemment une très bonne journée et peut-être à très bientôt. Merci à tous.